Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Comme je le dis à chaque vidéo, vous pouvez la soutenir chaque mois via la page Tipeee, accessible dans la section à propos. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, comment ça fonctionne. Mais je remercie d'avance toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne, notamment le tipeur régulier, assez mythique depuis le mois de décembre, donc un immense merci. Et on va faire une vidéo un petit peu longue qui va évoquer plusieurs points. Tout d'abord, comme je le fais, comme ça l'accoutumé, savoir un petit peu, prendre un peu le pouls, savoir comment vous allez. Si vous avez des choses à raconter, que ce soit dans la vidéo en première, quand je la mettrai en première, donc avec la possibilité de discuter par chat, ou les commentaires, n'hésitez pas à partager vos réflexions, où vous en êtes, si vous avez des projets particuliers cet été. S'il y a justement des choses que vous souhaitez dire, des éléments réflexifs, c'est aussi le but, de pouvoir partager aussi des éléments réflexifs et de pouvoir échanger après tous ensemble, parfois, dans les commentaires, sur des éléments réflexifs, des choses qui nous gênent, des choses qui nous questionnent. Ces temps-ci, comme je le dis souvent, ma chaîne a aussi pour objectif de créer des liens, d'essayer de tisser des liens, d'essayer j'irais même jusqu'à dire même de réfléchir ensemble. Donc voilà, ça peut être sur la vie de tous les jours, ça peut être sur les jeux vidéo, ça peut être sur des découvertes cinéma, etc. En parlant de découverte cinéma, je vais donc entamer le premier sujet. Alors est-ce que je vais le mettre là? Hop. Alors voilà, F1, le film. Donc j'ai vu effectivement le dernier film avec Brad Pitt, F1. Écoutez, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je suis personnellement peut-être un peu gêné par la position que prend Brad Pitt, quelque part. C'est-à-dire que moi, je reconnais d'immenses qualités depuis très longtemps. Et je pense qu'encore une fois, dans ce film, il porte des qualités évidentes dans son personnage même. Après, c'est juste que je pense que c'est compliqué de ne pas non plus évoquer la question de la place qu'il prend, en fait. En gros, qui est la question de comment on se positionne par rapport à quelqu'un comme lui, par rapport à un acteur comme lui, et comment les autres autour rayonnent ou pas. Et je trouve que ça, c'est quand même aussi une vraie question, parce que c'est quand même un film qui, alors qu'il est centré sur un jeune homme, au fond, c'est quand même Brad Pitt qui, à la fin, a l'aspect étoile. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, le fait que ça pousse encore plus loin tous les curseurs qu'il a fait sur ça, même plus qu'Achille, parce qu'Achille part à la fin, il y a une fin tragique, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, qui me gêne un petit peu dans le film. Après, en soi, par contre, la réalisation, l'immersion, toutes les qualités que vous avez pu trouver dans les films de Brad Pitt, si vous avez vu des films comme Ad Astra ou Le Stratège, vous allez retrouver tout ça avec son corps de quelqu'un qui a 60 ans, mais qui reste Brad Pitt. Mais après, en revanche, malgré tout, moi je m'interroge sur cette question-là. C'est peut-être aussi sur cet aspect-là que moi j'ai une sensibilité personnelle aussi pour des acteurs différents. Alors ça peut être à des acteurs moins connus, à des acteurs dans les acteurs connus, un Viggo Mortensen, un rapport. Il campe vraiment des rôles à chaque fois aussi qui lui donnent une place particulière, mais c'est un rapport à l'étoile qui est différent. Là, Brad Pitt, c'est quand même Javier Bardem, il se retrouve à avoir un rôle un peu nulos, pas fou, quoi. Et au fond, tout est là pour servir le mouvement de Brad Pitt, pour servir le rapport spatial, pour tout ça. Mais bon, ça reste un film que je conseille, c'est clairement un blockbuster, c'est clairement un film qui est fait pour générer beaucoup d'entrées. Donc voilà, c'est ça que je pouvais vous dire sur le film Formule 1. Si je devais le noter, j'aime pas trop, si je devais le noter, je pense que je serais aux alentours, je l'ai vu en VF, donc malheureusement j'aurais aimé le voir en VO, aux alentours de 5, 6 sur 10. Je serais dans ces eaux-là. Après, c'est l'histoire de notes, c'est un peu compliqué, mais moi j'aime bien le dire dans ces eaux-là. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est celui-ci.
Donc, c'est... Alors, attendez, hop. C'est le sujet de Death Stranding 2. Bah, savoir un petit peu, voilà, si vous avez joué au dernier jeu de Kojima. Moi, j'ai eu une émotion parce que j'y ai pas joué, mais en fait, je me suis dit que quand même, ce créateur, il me donnait de l'émotion. Et qu'on le critique beaucoup, il est très égo, tout ça, mais c'est quand même un créateur qui m'a donné beaucoup d'émotions. Je me rappelle l'émotion que j'ai eue adolescent à jouer au Metal Gear Solid, à jouer à Metal Gear Solid 2. Mon grand-père était encore là, et de jouer à ce jeu comme ça, avec toute cette passion au fond qui se diffusait autour de lui, par les magazines. Julien Chiez, à l'époque, Gollum, en parlait souvent. Les trailers, le personnage de Solid Snake, c'est quand même un créateur qui, je trouve que c'est pas rien, quoi. C'est pas rien ce qu'il a fait. Et il a inventé des choses. Et oui, il est égo, oui, tout ça. Mais je trouve que voilà, il faut lui reconnaître ça. Et puis rien que sur la question je trouve que de Death Stranding, bah c'est pas rien en fait de mettre Norman Reedus au premier plan, au fond. Parce que voilà, Norman Reedus, il est connu par Walking Dead. Est-ce qu'il aurait été mis autant au premier plan en dehors de Walking Dead? Peut-être pas. Et là, tout d'un coup, on se retrouve quand même avec cet acteur il est quand même un peu atypique, Norman Reedus. Il est très beau, tout ça, mais voilà, il a un corps un peu particulier, il a une gestuelle particulière. Et je trouve qu'au fond, le choix de le mettre en avant, c'est beau, quoi. Ça aussi, c'est beau, c'est quelque chose... je parlais de Brad Pitt tout à l'heure, bah c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un comme Reedus qui est genre tout aussi beau, mais il est plus petit, il a quelque chose de plus particulier, quoi qui est particulier en tout cas. Et c'est pas rien, en fait. Je trouve que c'est, même d'un point de vue intuitif, d'un point de vue sensoriel, instinctif, je trouve ça beau qu'il ait pensé à ce personnage. Et puis Léa Seydoux aussi, qui pareil, a été une actrice qui a été pas mal critiquée, mais il y a quelque chose qui est beau, en fait. Et d'ailleurs, Léa Seydoux, plus le temps passe, plus elle est belle, plus... Je pense que plein de personnes lui reconnaissent beaucoup, beaucoup de qualités, et franchement, tellement à raison, que... Au fond, ouais, il y a une partie de moi qui, j'y ai pas encore joué, mais qui a une émotion. Je suis heureux que ce jeu soit sorti. Je trouve qu'on a quand même quelque part de la chance que ce créateur existe. Et voilà, il a quand même acquis une certaine maestria de la mise en scène. Bien sûr, il a ses défauts. Bien sûr, il y a les problèmes de gameplay, il y a des trucs où on en a marre. Mais je ne saurais pas comment vous dire. À la fin du fin, je suis heureux que ces jeux vidéo, ils existent, quoi. C'est un peu comme quand Hellblade 2 était sorti, ça n'a rien à voir, mais il y avait beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Et au fond du fond, pareil, j'étais heureux que ce jeu existe, quoi. Et je sais que j'avais des collègues, genre Dr Majak ou le youtubeur, alors ça s'appelle plus comme ça, mais dans la cave, et qui pareil, mettaient vachement en avant ces jeux, et je comprends, parce qu'en fait, c'est des jeux je trouve qu'ils ont des raisons d'être défendus, voilà. Donc c'est ça un petit peu que je pouvais vous dire sur Death Stranding 2. Je vais enchaîner sur quelque chose qui est plus côté lecture. Donc en fait, ça concerne Bleach. Comme vous le savez, il y a eu le jeu qui est sorti là sur Reaper of Souls, je crois, sur PS5, auquel j'ai pas encore joué non plus. Et d'ailleurs, à ce passage, toutes les aides que vous pouvez faire pour la chaîne aide vraiment en fait à pouvoir à un moment donné m'acheter un jeu ou pas, très clairement à m'autoriser aussi, parce que moi pour le moment je suis vraiment dans une logique de recherche d'emploi, je galère un peu, mais je retrouve aussi beaucoup d'énergie. C'est vrai que comme je vous l'ai dit récemment, j'ai eu ce diagnostic d'autisme, j'ai 39 ans, mais un diagnostic d'autisme ça explique pas tout, et donc je me donne pas d'excuses, et voilà, j'ai pas, vous voyez, pour être honnête avec vous, j'ai pas fait de dossier, alors il y avait quelqu'un qui avait dit ça, c'était ailleurs, c'était dans le live de quelqu'un d'autre. J'ai pas fait de dossier, je m'attends pas à avoir une AH, voire même je sais pas du tout si j'aimerais avoir ça, mais j'ai pas fait de dossier RQTH pour tout vous dire pour le moment. Donc je suis vraiment dans une logique de me dire voilà, j'ai eu un diagnostic et ça m'apporte quelque chose sur un plan personnel, mais j'ai envie de m'en sortir par moi-même, et si j'y arrive pas, je ferai un dossier pour avoir une aide, pour être accompagné pour le travail, mais une aide de RQTH, de reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que voilà, c'est vrai, quand on a un diagnostic, je comprends qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues et qui se disent on n'est pas accompagné. Et j'ai pas envie de donner des leçons parce qu'on est tous différents. Moi, c'est juste dans mon cas à moi, j'ai envie de trouver cette énergie que j'ai déjà trouvée tellement de fois dans ma vie. Et voilà. Mais c'est pour ça que pour tout vous dire que du coup, je suis un peu
un peu réticent à l'achat de jeux ces temps-ci, et quand j'achète des jeux, souvent je revends les jeux que j'ai. Donc voilà, vos aides financières, elles permettent vraiment au financement de ça. Et sachez-le. Et après, comme je vous disais aussi, quand vous faites un don, je reçois votre somme, moins 9%, parce que je paye 9% à Tipeee pour de commissions. Quoi, 9% qui sont enlevés. Et je reçois ça à la fin du mois suivant. Donc là, si vous faites un don ce mois-ci, je recevrai ça à la fin du mois d'août. Et j'aurai eu 40 ans. Et comme je vous disais, la chaîne a eu ses 4 ans au mois de mai. Donc ça peut être un bon mois si vous avez envie de la soutenir. Ça peut me permettre à la rentrée en septembre. J'espère aussi me débrouiller prochainement si j'en ai l'envie. Je suis pas sûr encore, mais j'aimerais bien acheter Death Stranding 2, mais il faut que je vois si je peux m'y retrouver. J'ai 2 petits bons d'achat et voir si avec des reventes je peux l'avoir pour pas trop cher, parce qu'en prix neuf il est très très élevé. Donc à voir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc du coup, concernant Bleach, c'était juste vous dire que voilà, que j'adore. Je suis trop heureux de relire mes mangas, et vraiment le travail qu'a fait Tite Kubo, c'est exceptionnel. C'est un mangaka qui est exceptionnel. Pour moi, c'est un génie. C'est sûrement mon manga préféré, ou l'un de mes mangas préférés, mais je pense que c'est mon manga préféré. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait, et j'avais pas compris en fait à quel point l'arc qui suivait en fait les tomes 50 allait être génial. Et effectivement, c'est un arc assez génial. Je me suis pas encore acheté tous les mangas, loin de là, mais voilà, c'est vraiment. Et puis il y a vraiment aussi quelque chose où, au fond, même si on lit pas tout, rien que relire les anciens, il y a une telle finesse, une telle poésie, un tel dynamisme. C'est vraiment un créateur extraordinaire, quoi. Et vous voyez d'ailleurs, il y a celui-ci là, qui est c'est un autre créateur. Donc, comme vous le savez, donc là, je sais pas trop. Oula, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas s'il va y arriver. Il y a celui-ci aussi. Donc ça, c'est One Piece. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime aussi beaucoup One Piece. En fait, j'aime beaucoup cette couverture du tome 109, qui est justement une couverture un peu, je trouve un petit peu, elle est brillante, quoi. Elle est vraiment très belle. Et donc voilà, ouais, je voulais vous dire 2-3 mots sur Bleach, parce que vraiment, j'adore. Je trouve ça génial. Écoutez, je crois que c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'ai pas lancé de sujet de réflexion particulier. Je crois que c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, vous, à réagir si vous avez des films que vous avez vus, des lectures, des mangas, des livres, des bandes dessinées, voire des musiques. De mon côté, ouais, je crois que c'est tout. Je regarde juste si je pourrais vous montrer autre chose ou pas. Je regarde un petit peu. Mais écoutez, je crois pas. Je crois que je vais en rester là. C'était un peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires si vous le souhaitez sur... J'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup de nouvelles par rapport à Xbox, il y a eu des histoires de licenciements. Si vous êtes possesseur d'une Xbox, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas non plus à continuer à partager vos ressentis si vous êtes possesseur ou possesseuse d'une Switch 2 et comment vous vivez tout ça. N'hésitez pas non plus à parler de votre été si vous souhaitez. Moi, de mon côté, la chaîne devrait, voilà, elle a repris un peu ralentir cet été, je pense, mais pas dans les jours à venir, plutôt vers le mois d'août. Là, en juillet, il devrait y avoir de temps en temps comme ça des vidéos que je partagerai en première quand je peux. Puis n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à partager, puisque j'ai parlé de de F1, pardon, les films de Brad Pitt que vous préférez, ceux qui vous ont le plus marqué, ceux que vous avez envie de revoir, que vous n'avez pas revus depuis longtemps. Et puis n'hésitez pas aussi à partager à la fois votre avis sur les jeux de Hideo Kojima, s'il y a des jeux comme ça qui vous restent très forts, et aussi votre ressenti si vous avez joué au premier Death Stranding, comment Death Stranding a joué pour vous. Et pareil pour les mangas, si vous êtes un fan ou une fan de Bleach, mais surtout, voilà, si vous avez d'autres mangas dont vous voulez parler, n'hésitez pas non plus à le faire dans les commentaires.
Et je le redis, comme je le disais en début de vidéo, si vous les souhaitez juste parler un petit peu de comment vous vous sentez et laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, j'essaierai. Et parfois, d'autres personnes de la communauté peuvent aussi répondre. Voilà, en tout cas, pour ceux qui prennent des vacances bientôt, je vous souhaite un superbe été. Pour ceux qui seront encore présents sur YouTube cet été, je vous dis bienvenue. Bienvenue, entre guillemets, si vous connaissez la chaîne, bon voilà, et si vous ne la connaissez pas, bienvenue. Vous verrez, c'est une chaîne un peu particulière, mais vous êtes tous et toutes les bienvenus, et voilà. Donc je vous dis à bientôt sur Culture Plane. Merci d'avance aussi pour vos soutiens financiers si vous pouvez le faire, c'est super. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas du tout grave. Et si vous pouvez un jour le faire dans le futur, proche ou lointain, ça sera super aussi. Et puis si vous pouvez juste, entre guillemets, être présent et laisser des commentaires, des likes, c'est déjà aussi super. Donc au fond, il n'y a aucun problème. Et moi, de mon côté, de toute façon, j'assume les tâches que je dois assumer. Et cette chaîne n'a pas pour but d'être, comment vous dire, voilà, elle essaie d'évoluer à son rythme et sans trop forcer les choses. Et elle est déjà, elle n'a pas de quête en fait. Elle est dans sa forme achevée et elle est très bien comme ça. Et j'en suis très fier. Je suis très fier qu'elle soit ainsi. Et voilà. Et je suis heureux de pouvoir la continuer et de pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, moi, je peine un peu parfois à me retourner sur les choses faites parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses qui ont été faites sur Culture que parfois, l'algorithme me propose une vidéo, je vois qu'il y a un abonné qui a été gagné sur une ancienne vidéo, donc je vous partage parfois. Mais après, il y a eu tellement de choses que j'ai fait sur cette chaîne que c'est sûr que moi, en tant que créateur, j'ai du mal à regarder tout ce qui s'est fait, quoi. Je peux pas. Mais je sais que c'est là, je sais que ça a été partagé. Et ce qui est beau aussi dans l'algorithme, c'est que parfois, il y a une vidéo qui peut ressortir et puis quelqu'un va mettre un commentaire ou un like. Et ça me permet de me dire « Ah ouais, c'est vrai, il y a 4 ans, j'avais fait ça. » Là, récemment, il y avait une vidéo dans l'espace communauté que j'ai partagée parce que j'avais joué, en fait, j'avais commencé cette chaîne presque avec Euro Truck Simulator 2. Je venais finir mon contrat d'enseignant et je pense que j'étais tellement fatigué que j'avais un besoin de jouer à ce jeu et d'être dans le feeling des sensations, du volant. Et j'étais heureux de revoir cette vidéo, quoi, où j'avais vraiment un bonheur à appuyer sur les boutons pour mettre des clignotants à gauche à droite, filmer ça sous la pluie. J'avais mon petit volant que je mettais sur une table et qu'il fallait avec des caoutchoucs pour que ça accroche. Et aussi le côté marrant, c'était ces vidéos qui duraient 1 minute. C'est marrant. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo parlée, il n'y avait pas de short, il n'y avait pas d'espace communauté parce qu'il fallait avoir 500 abonnés. Puis YouTube a en fait débloqué ça avant qu'on ait tous 500 abonnés. Donc ça a ouvert pas mal de choses pour tout le monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis concernant Kojima, concernant Metal Gear Solid, tout ça, moi je garde un souvenir particulier de Metal Gear Solid 2. C'était quand même un jeu un peu foutraque, mais qui était particulier. Il y avait des choses particulières dans le jeu, il y avait des émotions particulières. Cette pluie, ces personnages, la réalisation de la PlayStation 2. Et sur PlayStation 1, il y avait vraiment un côté invention, quoi. Il y a un jeu comme ça qui sortait de nulle part, avec cette vue-là, isométrique, entre guillemets, avec cette 3D-là, toutes ces cinématiques, tout ce codex, je crois, ce codec, tous ces dialogues, c'était vraiment particulier, quoi. En fait, à rejouer, ouais, il y a quelque chose, quoi. J'ai voulu y rejouer récemment, j'ai voulu rejouer la version GameCube, le remake, mais quand on rejoue en fait à la vraie version, il y a vraiment un grain, une texture, il y a quelque chose de particulier. Et en même temps, ces temps-ci, je me rends compte que voilà, je sais pas si j'ai trop le temps de rejouer aux anciens jeux, et qu'au fond, c'est bien aussi. En fait, dans une vie, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement à lire, il y a tellement à regarder et à travailler qu'en fait, à un moment donné, on peut pas forcément. Mais au fond, je sais que j'en garde une expérience qui est belle, quoi. Les gens, je pense, qui y joueront, ils seront, je pense, séduits par cette représentation graphique. Et après, je sais que Kojima, il a intervenu aussi sur des jeux, sur le Castlevania, mais c'est pas lui qui l'a développé, avec, je crois, par Mercury Steam, Lord of Shadow, je crois. Et voilà, il a fait de toute façon diverses choses, hein. Mais je trouve que
ça fait quand même du bien, un vrai créateur. Je trouve que quand même, c'est quand même quelqu'un qui arrive avec une vraie proposition. Et moi, j'ai trouvé que voilà, Expédition 33, je trouve qu'il y a une sorte de hype qui est énorme dessus. Et tant mieux, hein, si tout le monde trouve que c'est génial, que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il y a une grande hype, en fait. Et je trouve que ça fait du bien, Death Stranding 2, je sens qu'il y a une hype qui est pas dingue. Mais je trouve que ça fait du bien que le jeu soit là, que le jeu existe au fond. Et qu'on n'ait pas toujours tout le temps tous les mêmes jeux, et que voilà, qu'il y ait aussi qu'il y ait une aventure qui continue, en fait. Avec des personnages, tout ça, je trouve qu'il y a une qualité. C'est comme s'ils font le F1-2, bah voilà, ils feront continuer le personnage, et je trouve que c'est pas forcément inintéressant, quoi. C'est pas forcément inintéressant. D'ailleurs, pour finir, en parlant de personnages, j'ai vu récemment les 2 dernières Missions Impossibles. Et j'ai trouvé que Tom Cruise, c'est quand même un sacré acteur. Je trouve qu'il a vraiment des qualités. Et c'est quelqu'un qui vraiment a beaucoup de qualités. J'avais revu le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, et voilà, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la production, qui connaît beaucoup le cinéma. Et ça se sent dans les films de Paul Thomas Anderson, ça se sent en fait Magnolia, ça se sent dans Vanilla Sky, ça se sent aussi dans Mission Impossible, très clairement, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous. Salut!